Je dis, commence par lui dire merci. Alors que je partage quelque chose avec toi rapidement. Mon ami, il nous a demandé de le chercher. C'est quand on est en train de faire ce travail que Dieu s'occupe de nous. Dis-moi un vrai amen. Machakataraba. 1 Chronique chapitre 28 verset 9 à 10. 1 Chronique 28 9 à 10. Jérémie 29 13. 1 Chronique 28 9 à 10. Mare brosa kataraba. 1 Chronique 28 verset 9 à 10. Et toi, Salomon, mon fils, connais le Dieu de ton père et sais-le d'un cœur dévoué et d'une âme bien disposée. Car l'Éternel sonde tous les cœurs et pénètre tous les desseins et toutes les pensées. Si tu le cherches, il se laissera trouver par toi. Mais si tu l'abandonnes, il te rejettera pour toujours. Verset 10. Considère maintenant que l'Éternel t'a choisi afin que tu bâtisses une maison qui serve de sanctuaire. Fortifie-toi et agis. Jérémie 29, verset 13. Marie Brochakaba. Maseketeri. Jérémie 29, 13. Dis Seigneur, accorde-moi la grâce de te chercher. Vous me chercherez et vous me trouverez. Si vous me cherchez de tout votre cœur. De tout votre cœur. Que Dieu bénisse sa parole. Écoute-moi dans quelques minutes. Je vais partager quelque chose de très sérieux avec toi. Nous sommes en train de traiter ce thème tous à la recherche de Dieu. Tout le monde, petits et grands. Il nous demande de le chercher. C'est un commandement. Il nous a instruits pour le chercher. Amen. Hier, nous avons parlé des moyens et des ressources que Dieu a mis à notre disposition pour le chercher. Mais nous devons comprendre qu'en fait, ce qui nous permet réellement de chercher Dieu, c'est notre cœur. Donc ce soir, nous parlons de le cœur qui cherche Dieu et le trouve. Le cœur qui cherche Dieu et le trouve. C'est un cœur différent. Alors, dans le livre de 1 Chronique 28 que nous avons lu, c'est le roi David qui donnait conseil à son fils Salomon, qui venait d'être établi roi. Et donc, David, l'homme selon le cœur de Dieu, qui a cherché et trouvé Dieu, est en train de donner des conseils à son fils Salomon. David donnait ici à Salomon le plus grand secret du succès de sa royauté. Il dit, la raison pour laquelle j'ai réussi en tant que roi, je n'ai connu aucune défaite en tant que guerrier. J'ai restauré l'intégrité du territoire d'Israël. Je n'ai perdu aucune bataille. C'est parce que j'ai cherché Dieu et je l'ai trouvé. J'ai développé cette habitude de chercher Dieu. Est-ce que la Bible nous dit que David allait 7 fois dans le temple chaque jour pour adorer et 3 fois pour prier? Ça fait au total 10 fois en une journée en tant que roi. Mais quel temps il trouve pour faire ça? Son amour pour Dieu. Et il disait à son fils Salomon comment il doit chercher Dieu. Il dit, Dieu sonde les cœurs. Il sonde les desseins des cœurs. Il sonde les pensées. Il dit, si tu le cherches de tout ton cœur, avec un cœur dévoué, tu le trouveras. C'est mon secret. Donc, Dieu a sondé tellement le cœur de David, et il dit, non, voici l'homme selon mon cœur. Au point où, lorsque même David a péché, Dieu ne peut pas rejeter quelqu'un qui a le battement de son cœur. Écoute-moi, même dans le péché, le cœur de David, qui est un cœur qui cherche Dieu, n'a pas changé. C'est d'ailleurs ce cœur qui l'a conduit à reconnaître promptement son péché et s'est repenti promptement.
Il avait un cœur sincère, un cœur pur. Au point où il a cherché Dieu, au point où Dieu est rentré en alliance avec lui. On parle de l'alliance davidique. Et à cause de cette alliance, il a dit à David, il dit, même si ta descendance pêche, même si tes enfants pêchent, je vais les châtier. Mais je ne leur retirerai jamais la grâce, comme je l'ai retiré à Saül. Je ne retirerai jamais le trône de ta maison. Il y aura toujours un successeur de David sur le trône de Juda. Dis-moi amen. Bien-aimé, le vrai succès dans la vie se résume au fait que nous ayons trouvé Dieu. Et pour trouver Dieu, cela dépend de comment nous l'avons cherché. Beaucoup de gens cherchent Dieu avec de mauvaises motivations. 21 jours de jeûne et de prière. Tu ne cherches pas Dieu. Hein? Tu cherches le mariage. Tu cherches visa. Pour aller aux États-Unis. Tu cherches... Non. Il y a des gens, avant même qu'ils ne viennent, Dieu dit aux anges, il faut lui dire que je ne suis pas à la maison. C'est une façon de parler. En fait, Dieu n'a même pas votre temps. Il ne va pas vous donner audience. Parce que chercher Dieu est une affaire de cœur. Donc quand tu dis tu es en train de chercher Dieu, Dieu envoie son scanner. Il va sonder le cœur d'abord. Est-ce que c'est un cœur éligible pour me chercher? Ok. Si c'est un cœur comme ça, ok, tu peux venir. Et pourquoi il y a des gens qui ne peuvent pas s'approcher de Dieu à cause de leur cœur. Il y a des gens que, avant même qu'ils ne commencent pas à chercher Dieu, il les a déjà rejetés. C'est comme Eliab. Samuel a pensé que c'était lui le roi. Il dit ne prends point garde à l'apparence de sa taille, de son statut. Il est un homme géant, il est beau. Ah, c'est là. Et puis être roi. Il dit non. Il dit l'homme regarde à ce qui frappe les yeux. Ce qui frappe le regard. Mais l'Éternel regarde au cœur. Quant à lui, je l'ai rejeté. 1 Samuel chapitre 16, verset 7. Ma prière est que si ton cœur n'était pas agréable à Dieu, à partir d'aujourd'hui, qu'il y ait un travail qui commence sur ton cœur, afin que le Seigneur t'accepte dans sa présence. Il y a des gens qui sont remplis, leur cœur est rempli de méchanceté, d'hypocrisie, de toutes sortes de choses, de haine, de malice. Ils font du mal aux gens. Ils rient avec les... Mais quand Dieu les regarde, eux-mêmes, ils savent. Il y a des gens comme ça. Et ils savent qu'eux-mêmes, là, ils ne peuvent pas venir dans la présence de Dieu. Donc, ils peuvent passer sous couvert de quelqu'un d'autre pour avoir la miséricorde de Dieu. Ils peuvent demander la prière de quelqu'un d'autre. Priez pour moi. Ils vont donner offrande. Ils vont donner ceci. Mais eux-mêmes, ils ne peuvent pas venir. À cause de l'état de leur cœur. Le Seigneur travaille sur ton cœur aujourd'hui. Dis-moi amen. Notre cœur est le plus grand trésor que nous avons. C'est ce que Dieu veut que nous lui donnons en premier. Et c'est aussi ce que Satan poursuit. Dis-moi amen. Il dit dans Proverbe chapitre 23, verset 26, il dit mon fils, donne-moi ton cœur. Il n'a pas demandé aux choses, donne-moi ton cœur. Ton cœur te représente. Ton cœur représente ta vie. Ton cœur représente tes motivations. Ton cœur représente tes dispositions. Ton cœur représente tes intentions. Ton cœur représente tes pensées. Ton cœur représente tes désirs. Tes passions. Il dit, mon fils, donne-moi ton cœur. Et dans Proverbe chapitre 4, verset 23, il dit, garde ton cœur. Plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. Garde ton cœur. Ça dit quoi? La qualité de ta vie dépend de la qualité de ton cœur. C'est pourquoi ne laisse personne polluer ton cœur.
Ne laisse jamais personne remplir ton cœur d'amertume, de non-pardon, de haine, de vengeance, de colère. Non, non, tu dois garder ton cœur contre toutes ces choses. Les offenses vont venir, mais toi, repousse-les. Garde ton cœur. Écoute, c'est pourquoi, lorsque vous êtes blessé, lorsque vous êtes fâché, lorsque vous êtes en conflit, lorsque vous n'êtes pas en paix, ce n'est pas la peine de prier. Quand tu essaies, tu perds ton temps. Toi-même, tu sais que tu es en train de perdre ton temps. Tu vois, c'est pourquoi actuellement là, je suis en train de rendre un ministère selon l'esprit, avec mon cœur. Pendant ce moment-là, je garde trop mon cœur. Je n'aime pas quelque chose qui va me toucher, me frustrer, me mettre en colère. Parce que dès que mon cœur a fêté, je ne peux plus rendre. Au lieu de communiquer la vie, l'amour, la joie, je vais communiquer l'amertume, communiquer. Non. Il dit c'est les sources de la vie. Il dit quoi? Ce qui fait la vitalité, la force d'un pasteur, c'est ce qui sort de son cœur. Parce que c'est ça qui affecte la vie des gens. Dis-moi amen. C'est pourquoi tu dois garder ton cœur. Et pour que Dieu te bénisse, pour que Dieu écoute tes prières, pour que Dieu te donne accès à sa présence, il sonde d'abord ton cœur. C'est pourquoi ce n'est pas l'abondance des paroles, de tes cris, tu t'es prosterné, tu t'es couché sur le côté gauche comme ça pour chercher Dieu. Il dit, quel prophète est resté comme ça? Combien de jours? Et côté droit, mon ami, il faut laisser toutes ces positions. Je dis, ok, et regarde ton cœur. Multiplie 40 jours de jeûne par 10. Regarde là, il nous fatigue. Bien-aimé, c'est avec le cœur que nous cherchons Dieu. C'est avec le cœur. En fait, je ne voulais pas citer ça parmi les moyens. Ce n'est pas un moyen. C'est en quelque sorte la plateforme, l'autel sur lequel... Il dit, si vous me cherchez de tout votre cœur, with all your heart. Donc, tout ce que nous faisons, jeûner, prier, ça passe par le filtre de notre cœur. Je suis en train de louer. Dieu regarde d'abord le cœur. C'est pourquoi fais attention. Quand par exemple, tu es blessé, tu es traumatisé, parce que tu as été abusé, il y a toutes sortes de choses, et tu n'es pas guéri, mon ami, cherche la guérison vite. Parce que c'est l'une des choses qui empêche les gens de communier avec Dieu. Dieu est amour, et quand tu viens, tu dors, ton cœur doit être rempli d'amour pour échanger avec lui. Mais tu es amer, tu es lourd, tu es insensible, tu es froid. Non, ça ne peut pas marcher. Tu ne peux même pas parler le langage d'amour de Dieu. Dieu est en train de te communiquer l'amour, mais tu ne peux pas recevoir. Tu as donc un travail à faire d'abord. Va chercher la guérison de ton cœur. Et quand ton cœur est guéri, viens maintenant le chercher. C'est pourquoi il y a des gens à l'église, le feu est en train de tomber. Ils ne savent même pas ce qui se passe. Parce que le cœur ne leur permet jamais de se connecter à la présence de Dieu, de se connecter à la fréquence du ciel, de se connecter. Ils ne peuvent pas prier. Il y a des gens, ils prient, il n'y a jamais de profondeur dedans. Ils ne peuvent pas s'abandonner. Ils ne peuvent pas adorer et se perdre. Ils ne peuvent pas... Elle dit quoi? La présence de Dieu, l'Esprit de Dieu ne peut pas briser ses émotions au point où il est brisé, il commence pas à couler, il commence pas à pleurer, il commence pas à gémir, il commence pas... Non, le cœur est dur, c'est bien que même Dieu ne peut pas pénétrer dedans. Le Seigneur guérit tout cœur brisé. Dis-moi amen. Tu vois, l'une des choses qui permet de recevoir de Dieu, c'est la joie dans votre cœur. La Bible dit dans Isaïe chapitre 12, verset 3, il dit, vous puiserez avec joie aux sources du salut.
Alors tout ce qui vole la joie dans ton cœur est un ennemi. Dis-moi amen. Donc c'est avec le cœur que nous cherchons Dieu et c'est aussi dans le cœur que nous rencontrons Dieu et communions avec lui. C'est dans le cœur. Et si cet hôtel-là, ce lieu de rencontre n'est pas agréable à Dieu, il ne viendra pas. Dis-moi amen. C'est comme si tu invites Dieu, tu l'as invité, tu invites un grand personnage chez toi, et, parce que tu as invité quelqu'un, tu nettoies la maison, tu mets tout au propre, tu vois là, Ok, quand tu es en train d'inviter Dieu, c'est ton cœur que tu dois nettoyer, tu dois aménager, tout doit être prêt, tout doit être propre, tout doit être... Voilà. Sinon, si tu le cherches, il ne viendra pas. Mais donc, avant que Dieu ne se laisse trouver par vous, il sonde d'abord l'état de votre cœur pour vérifier si c'est un cœur disposé à le chercher véritablement. La Bible dit, il sonde les cœurs. Jérémie chapitre 17, verset 10, il dit, il sonde les cœurs, il sonde les intentions secrètes des cœurs, il sonde nos pensées pour rendre à chacun selon ses œuvres. Ainsi, si nous n'avons pas le cœur qu'il faut, nous n'allons jamais trouver Dieu, quel que soit l'effort que nous faisons pour le chercher. Les autres seront en train de partager leur expérience, de partager leurs témoignages, mais vous serez loin, loin, loin. Je prie que cela ne soit plus ton histoire. Dis-moi un vrai amen. Alors, quel est l'état du cœur qui peut chercher Dieu et le trouver? Premièrement, un cœur sauvé et rempli du Saint-Esprit. Un cœur sauvé et rempli du Saint-Esprit. La Bible dit dans Romains chapitre 10, verset 9 à 10, il dit, si tu confesses le Seigneur Jésus de ta bouche, tu seras sauvé. Et si tu crois en ton cœur, tu seras justifié. Parce que c'est en croyant du cœur qu'on est justifié. Et en confessant de la bouche, on est sauvé. Donc quand j'accepte Jésus dans mon cœur, je suis justifié. Je suis sauvé. C'est-à-dire, quand la grâce de Dieu vient frapper à mon cœur, et mon cœur s'ouvre à l'amour de Dieu, et que j'ai accepté Jésus, je suis sauvé, et le Saint-Esprit entre en moi, il me communique la nature de Dieu. Jean chapitre 1 verset 12, il dit à ceux qui l'ont reçu, à ceux qui ont cru à la lumière a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Donc quand par la vie de Dieu que nous recevons, nous devenons enfants de Dieu, ça veut dire que nous devenons une espèce de la même nature que Dieu. Dis-moi amen. Un enfant de Dieu est un petit Dieu. Et parce que tu es devenu un petit Dieu, tu as désormais la nature de Dieu, tu participes à la nature de Dieu, tu peux communier avec Dieu, tu peux chercher Dieu et le rencontrer. Ce sont les dieux qui cherchent Dieu. Dis-moi amen. Tu as déjà vu des canards courir derrière une poule. Il n'y a pas confusion. Tu vois, c'est comme un chasseur qui a ramassé un œuf d'aigle dans la brousse et il est venu mettre ça sur sa poule qui couvait des œufs. Et quelques jours après, l'aigle est sorti, grand, plus que les poussins, mais au milieu des poussins. Et quand il se regardait avec les poussins, je dis, je suis différent. Mais les poussins le voyaient comme poussins, mais d'une autre race. C'est-à-dire poussin Goliath. Tu connais poulet Goliath? Je dis, mais pourquoi lui il est négro, pourquoi il est gros, il est... Et ils étaient dans la cour du poulailler un jour, et puis un aigle a survolé le poulailler. L'aigle a regardé. Il a regardé la mère poule. Il y a quelque chose qui ne va pas. Tu vois, il se dit, je ressemble à ce qui est en haut là-bas. Je ne me retrouve pas au milieu de ces gens. Donc il a commencé tout le temps, chaque jour, il sort, il cherche si ce grand oiseau peut revenir. Il cherche.
Et le temps passant, il grandissait, jusqu'à un jour, l'aigle est passé. Et puis il dit, je vais essayer. Mon ami, parce qu'il est de la même nature qu'il ne peut pas rester avec les poulets. Donc quand nous recevons Jésus, instinctivement quelque chose naît en nous, on commence par le chercher. Tu vois, il me rappelle, quand j'étais en 3e, février 1998, et j'ai reçu Jésus. Je ne vais jamais oublier. J'étais tellement dans la joie. Tout ce que j'ai pris ma Bible, j'ai dit, j'ai envie de tout dévorer. Et je lisais avec passion jusqu'à je suis arrivé dans Lévitique. Ça m'a découragé un peu. J'ai sauté. Mais je lisais. J'avais soif de Dieu. Quand je rentrais de l'école, c'était la Bible. Jusqu'à ce que j'ai fini en quelques semaines. Pourquoi? Dès que la nature de Dieu est engendrée en vous, vous avez soif naturellement de Dieu. Personne ne vous dit vous cherchez Dieu naturellement. Dis-moi amen. Donc, mieux, lorsque vous naissez de nouveau, lorsque vous acceptez Jésus, la grâce de Dieu ouvre votre cœur à l'Esprit de Dieu. Le Saint-Esprit entre en vous. Et cet esprit en vous crée la soif, crée le désir de connaître Dieu, de chercher Dieu. C'est pourquoi nous le cherchons. Donc c'est la nature de Dieu qui nous pousse à le chercher. C'est pour ça qu'il faut une personne née de nouveau pour chercher Dieu efficacement. Il faut qu'elle soit d'abord cherchée par Dieu et trouvée par Dieu. Et alors, il peut maintenant chercher Dieu. Dis-moi amen. C'est pourquoi, lorsque quelqu'un joue à la religion et n'a pas encore véritablement rencontré Jésus, la personne va vous fatiguer pour rien. Viens à l'église, non. Est-ce que tu pries? Est-ce que tu as lu ta Bible? Ou si la personne essaie d'être engagée dans des activités religieuses, c'est une affaire de temps. Ça ennuie. Et la personne va faire un demi-tour qui va vous étonner. La personne n'était pas vraiment convertie. Ou c'est comme les enfants qui cherchent l'occasion. Dès qu'ils quittent la maison, après le bac, c'est fini. Ils ont perdu leur foi. Parce que sous le contrôle, le regard des parents, ils jouaient aux chrétiens. Dès qu'ils arrivent à l'université, j'en ai tellement vu. Tu vas les méconnaître. Viens, on va prier. Viens, on va. J'en connaissais bien. Fille, enfant de pasteur à l'université. Ils n'ont plus faim et soif de Dieu. Donc, le premier type de cœur qui cherche Dieu, c'est un cœur sauvé et rempli du Saint-Esprit. Si mieux, le cœur, la personne a été baptisée du Saint-Esprit, baptisée du feu du Saint-Esprit. Oh, c'est encore grave. Un vrai baptême. Mon ami, le feu là ne peut perdre en toi. Le feu là ça vous pousse toujours dans la présence de Dieu. À chercher Dieu, à prier. C'est le Saint-Esprit qui est l'instrument que Dieu nous envoie. Ok. Qui est-ce que quelqu'un a déjà envoyé vers une fille pour lui faire la cour? Il dit, grand frère, qui est dans Irome. Il y a des gens comme ça, ils sont timides. C'est comme ça que Dieu envoie le Saint-Esprit. Et quand vous voyez l'histoire de Isaac avec Eliezer, Eliezer était le l'intendant chef d'Abraham. Donc c'est lui qu'Abraham a envoyé pour aller chercher une femme à Isaac. Et quand il est allé là-bas, il dit, mon maître, il est tellement riche. Regarde tous les biens que j'ai amenés. Son fils, c'est le seul héritier. Si tu l'acceptes. Il dit, Rebecca, tu vas partir. Il dit, oui, je vais en même temps.
Ses frères ont dit, tu ne peux pas attendre un peu. Il dit non. Je vais en même temps. Donc, quand le Saint-Esprit vient nous faire la cour, la façon il nous présente Jésus dans notre cœur, on dit, ah, je le suis en même temps. Je le suis. Là-bas, on dit, attends un peu. Non, non, non. Si tu veux me voir, il faut venir chez mon mari. Un cœur sauvé, rempli du Saint-Esprit, qui nous attire dans la présence de Dieu. Deuxièmement, un cœur qui aime Dieu sans réserve. Un cœur amoureux de Dieu. La personne que tu aimes, tu le cherches. Tu la cherches naturellement. C'est vrai, non? Vous ne pouvez pas chercher le Dieu que vous n'aimez pas. Et il faut le Saint-Esprit pour répandre l'amour de Dieu dans votre cœur, pour nous rendre capables d'aimer et de chercher Dieu. Romains chapitre 5, verset 5. En fait, normalement, l'homme naturel ne peut pas aimer Dieu parce qu'il n'a pas le genre d'amour de Dieu. Mais Dieu nous donne son esprit pour qu'il nous communique l'amour de Dieu. Romains chapitre 5, verset 5 nous dit l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit. Donc le genre d'amour de Dieu, l'amour agapé, l'amour sacrificiel, l'amour inconditionnel, l'amour éternel est répandu dans notre cœur. Et c'est ça qui nous pousse à aller vers Dieu. L'apôtre Paul dit dans 2 Corinthiens chapitre 5, verset 14 et 15, il dit c'est l'amour, il dit l'amour de Dieu nous presse. Lorsque l'amour de Dieu est en vous, c'est ça qui vous presse à aller chercher Dieu. C'est ça qui vous presse à vivre pour Dieu. 2 Corinthiens chapitre 5, verset 14 à 15. Dis-moi amen. C'est pourquoi si quelqu'un ne t'aime pas, il ne faut pas forcer l'amour. Tu perds ton temps. Si la personne t'aime, elle te cherchera. Dis-moi un vrai amen. Celui qui t'aime peut faire n'importe quoi. Peut même prendre avion pour venir te voir. Hello. L'amour. Matthieu chapitre 22, verset 37 à 38. Jésus nous dit ici quel est le plus grand, le premier et le plus grand des commandements. C'est que tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, 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 de toute ton âme, de toute ta force, de toutes tes pensées. C'est-à-dire tout ton être entier doit être possédé par Dieu. Amen. Salomon aimait Dieu de tout son cœur, comme son père David. En tout cas, au départ de son règne, avant que les femmes ne l'embrouillent. Que Dieu te délivre de beaucoup de femmes. Et la Bible dit, dès qu'il est devenu roi, à cause de son amour, il a cherché Dieu à Gabaon. Et il est venu à Gabaon, il a offert à Dieu 1000 holocaustes à la fois. 1 Roi chapitre 3, verset 3 à 5. Un cœur amoureux. Sans l'amour de Dieu dans votre cœur, vous ne pouvez pas mettre en jeu la passion. Parce que c'est l'amour qui produit la passion, le zèle, la soif, l'engagement, le désir de faire plaisir et le sacrifice. Et il faut toutes ces choses-là pour chercher Dieu. Et mieux, si vous le cherchez et vous le trouvez, il faut communier avec lui. Il faut l'amour dans votre cœur pour communier avec Dieu. Mais comme vous le savez, aimer Dieu est un choix. Il répand son amour dans notre cœur, mais lui retourner cet amour de façon pratique, c'est un choix, c'est une décision, c'est un engagement. Dis-moi amen. Donc, il ne faut pas me dire, moi, Pasteur Ben, j'aurais aimé avoir... Il y a des gens qui disent, si je peux aimer Dieu comme toi, ce serait bien. Mon ami, j'ai décidé d'aimer Dieu comme ça. C'est un choix. Il y a quelqu'un qui dit, si je peux avoir ta foi,
Tu as la foi, hein? Mon ami, je développe ma foi. Tout le monde reçoit une mesure de foi de Dieu à la conversion. Il y a des choses que j'ai décidé de faire. Tu vois, c'est comme quand vous vous mariez. Quand vous vous mariez là, c'est pas de oh, quand je te vois, hey, mon cœur, ça fait, mon ami, il y a des jours où tu n'as envie de voir personne. Mais tu dois aimer. Est-ce que tu me suis? Tu ne sens rien, tu ne ressens rien. Mais tu décides d'aimer. Tu décides d'aimer. Tu décides de faire du bien. Tu décides de faire plaisir. Dis-moi un vrai amen. Le troisième type de cœur qui cherche Dieu, c'est un cœur qui a absolument foi en Dieu et lui fait entièrement confiance. Un cœur qui a absolument foi en Dieu et lui fait entièrement confiance. Par exemple, pourquoi une jeune fille hésite beaucoup en amour? Elle dit pourquoi il y a beaucoup de réserves, tu ne te donnes pas dans la relation. Mon ami, la raison, c'est parce que 3 garçons ont déjà brisé son cœur. Et le cœur est en miettes. Donc, parce qu'elle n'a pas confiance en toi, parce qu'elle n'a pas foi en toi, elle ne peut pas se donner totalement. Elle ne peut pas s'engager totalement. Mais écoutez, en ce qui concerne Dieu, est-ce qu'il t'a déjà trahi? Est-ce qu'il t'a déjà trompé? Il n'est pas un homme. Dieu est fidèle. Dieu ne trahit jamais. Dis-moi un vrai amen. En tout cas, tu aurais pu expérimenter certaines choses avec lui qui te donnent la raison de croire que je peux lui confier ma vie. Je peux lui faire confiance. Il ne peut pas me tromper. Il n'est pas comme mon mari. Il n'est pas comme... Écoutez, si tu ne crois pas que Dieu existe, pourquoi tu le cherches? Parce que cette tête dont nous parlons que tu dois chercher, il est invisible. Et tu le cherches pourquoi? Parce que tu crois en lui. Parce que tu as confiance en lui. Tu crois qu'il existe. Et tu as confiance qu'en le cherchant, il va se laisser trouver. Tu vas le trouver. Hébreux chapitre 11, verset 6, il dit, oh, sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu. Car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit qu'il existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Donc je cherche Dieu parce que je crois qu'il existe. Je cherche Dieu parce que je crois qu'en le cherchant, il va me rémunérer. Donc, avoir foi en Dieu commence déjà par croire en son existence et puis croire en son amour, croire en sa capacité, croire à sa grandeur, à sa puissance, croire en tout ce qu'il peut faire. C'est ce que Éléazar allait présenter chez la femme d'Isaac. Il lui a montré la force de frappe d'Abraham et donc de son fils Isaac. Ah, Rebecca a dit ça, c'est bon, j'aime ça. Dis-moi amen. Il n'a pas vu, elle n'a pas vu Isaac, elle ne sait même pas de quel genre d'homme il est. Mais à cause de ce qu'on lui a dit, donc on n'a même pas besoin de voir Dieu. Mais à cause de ce que son esprit nous dit en nous, nous croyons en lui. Mais tu ne peux pas prouver. Tu as confiance en lui tout simplement. Donc, au-delà d'une simple croyance, la foi est un moyen qui nous permet de chercher Dieu véritablement et de le trouver. La foi est même la base pour chercher Dieu. Elle rend d'abord Dieu réel pour nous avant qu'on le cherche. Et il faut croire que vous allez le trouver. Marc chapitre 11, verset 24. Il dit tout ce que vous demandez en priant par la foi. Croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Je crois. Dieu est vrai, Dieu existe. 4e qualité du cœur, un cœur dévoué et consacré à Dieu. Un cœur dévoué et consacré à Dieu. Vous devez dédier votre vie entière à Dieu en sachant que vous avez été créé pour lui. En fait, chercher Dieu est une affaire de tout le temps, de toute votre vie. Ce n'est pas que vous le cherchez aujourd'hui et vous l'avez déjà trouvé et puis c'est fini.
C'est pourquoi il faut une dévotion totale, une consécration totale à lui, et que vous êtes décidé à vivre pour lui, pour le chercher. Si Dieu ne voit pas cette dévotion, cet engagement, et que vous êtes en train de faire quelque chose en attendant, vous n'êtes pas totalement dévoué à lui. Vous avez des pneus secours. C'est comme l'homme qui découvre que la fille là, elle a 3 autres hommes qui courent derrière elle. Et il commence par faire attention. Mais quand il voit que, ok, votre engagement, votre dévotion est totale, et vous ne partagez pas votre cœur avec quelqu'un d'autre, ok, il se laissera totalement. Écoutez, beaucoup de gens ont toutes sortes de... Leur dévotion avec Dieu n'est pas totale. Ils aiment le monde, ils aiment le péché, ils aiment les choses, ils aiment. Il y en a même qui sont à l'église en attendant. En attendant de trouver mieux ailleurs. C'est-à-dire, il y a un autre Dieu dont on leur a parlé, mais en attendant là, ils sont à l'église en attendant. J'ai dit, ok, moi aussi, tu ne vas pas me trouver. Ta dévotion n'est pas totale. Donc, il y a des gens qui ont leur idole dans leur cœur. Ils viennent à l'église, mais il y a un fétiche particulier, son père lui a donné, il a gardé ça. En attendant, au cas où Dieu, son affaire là, ne va pas marcher. C'est pourquoi je n'ai pas tout jeté. J'ai gardé une bague là. Il y a un assistant d'un pasteur qui me parlait un jour. J'étais allé prêcher dans l'église. Il dit, ce gars n'est pas converti. Il me dit, pasteur, blague à part, hein. Tu sais d'où je viens. Né les débords, ni blanc, gaon, ouais. Et j'ai encore des accès là-bas. Je peux aller là-bas à tout moment. Dieu là, il parlait. J'ai dit, ce gars, son affaire là n'est pas claire. Il a encore des contacts là-bas. Quelqu'un comme ça, il ne peut pas trouver Dieu. Quand Dieu te regarde, il voit que tu as coupé tous les liens, tu as coupé tous les ponts. Il n'y a pas un autre secours, il n'y a pas un autre recours. C'est-à-dire, si ça ne va pas, tu vas aller. Non. C'est-à-dire que c'est lui ou rien. Ou tu le trouves ou tu le trouves. Et tu comprends ce que je suis en train de dire. Une dévotion totale. C'est pas que, comme j'ai fait 40 jours là, ça n'a pas donné. Allons voir. C'est pas que je ne crois plus en Dieu. C'est la chose de chez nous, c'est le serpent. On va lui demander s'il peut nous aider. Il y a des gens comme ça. C'est pourquoi il y a des prophètes bizarres. Ils vendent toutes sortes de choses. Parfums, savon. Quoi? Les gens ne croient pas en Dieu. Toutes sortes de choses. C'est un prophète qui m'a dit de me laver avec ce savon. Un prophète qui a dit Voilà. Quand votre cœur est comme ça, vous n'allez pas trouver Dieu. Jamais. Vous devez couper tout. Vous dites, Seigneur, me voici. Une consécration totale. C'est-à-dire, même si je ne te trouve pas, je veux mourir pour toi. Dis-moi Amen. Donc, la consécration dit, Seigneur, je t'appartiens. Je vis pour toi. J'ai été créé par toi et pour toi. Je vis pour te faire plaisir, je vis pour te glorifier. Colossiens 1, 16, 1 Corinthiens 6, 19 à 20. 1 Chronique 28, 9. David disait à son fils, cherche-le d'un cœur dévoué. 2 Chroniques 16, 9. Il dit, les yeux de l'Éternel parcourent la terre pour soutenir ceux dont le cœur lui sont entièrement dévoués. Il vous faut de la dévotion et une consécration totale à Dieu pour le chercher, patiemment jusqu'à le trouver. C'est-à-dire, s'il tarde, vous n'avez pas un autre choix, vous attendez. C'est-à-dire, j'ai prié. Parce que 60 jours, il y a ma monnaie à moi. Il y a ma monnaie, il faut continuer. Il n'y a pas une autre solution ailleurs. C'est ce que je veux te dire. Je suis sérieux, hein? Après les 60 jours là,
Si je ne suis pas satisfait, on continue. Qui sont ceux qui sont prêts? Ok. Nous avons bien constaté. Ceux qui comptent les jours chaque jour là. On joue. Pour ami. Le 5e type de cœur. Un cœur adorateur. Un cœur adorateur. Libéré de toute idole. Un cœur adorateur. Dans Jean chapitre 4, verset 23, verset 23 à 24, il dit l'heure vient et elle est déjà venue. Où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Car ce sont là les adorateurs que le Père recherche. Écoutez, Dieu lui-même est en train de chercher les adorateurs. Donc, quand un adorateur se met à chercher Dieu, il trouve Dieu vite. Parce que Dieu lui-même le cherche. C'est un cœur dévoué. Un vrai adorateur, c'est quoi? C'est quelqu'un qui n'a pas un autre Dieu dans son cœur, à part Jéhovah. Il n'a pas une autre idole. Il n'aime pas autre chose. Son adoration va à Dieu seul. Ézéchiel chapitre 14, verset 3 à 8. La Bible parle des enfants d'Israël qui ont leur idole dans leur cœur et qui quand même cherchent Dieu avec leur idole. Leurs cœurs ne sont pas entièrement dévoués à Dieu. Tu vois, Dieu n'est pas leur priorité. C'est l'idolâtrie. Il y a quelque chose, il y a des gens par exemple qui aiment leur sommeil plus que Dieu. À grand jamais, ils vont veiller pour prier. Pourquoi? La nuit est faite pour dormir. Il y a des gens qui aiment la nourriture plus que Dieu. Ils ne peuvent pas jeûner. Ils ont un ulcère là qui va se réveiller. Mon ami, tu l'ulcère avec le jeûne. C'est moi qui te parle. Je me rappelle un temps où il y avait des feuilletons. Et ça commence à durer 9h30. Les soirs là, beaucoup de gens ne vont plus à l'église. Ils disent, il ne faut pas que je rate ça. Idole dans le cœur. Il y a quelqu'un ici, c'est ton portable qui est devenu ton idole. Dès que tu te réveilles, 63 notifications. Qui m'a appelé? Tu ne dis même pas bonjour Dieu, bonjour Saint-Esprit. Il y a d'autres. C'est un homme qui est ton idole dans ton cœur. Tu l'aimes plus que Dieu. C'est une femme qui est ton idole. Tu l'aimes plus que Dieu. C'est la pornographie qui est ton idole. Tu l'aimes plus que Dieu. Ouh! Non mais s'il y a des choses qui disputent la place de Dieu dans votre cœur, vous n'allez pas le trouver. Dieu n'est pas, il n'est pas dans le désordre. C'est pas quelqu'un qui veut jouer à garçon dur. Il dit ouais. Je sais qu'il y a certains garçons qui courent derrière toi, mais c'est moi qui veux gagner ton cœur. Je te dis, je t'aime plus que tout, mon ami. Dieu est un gentleman. Si tu commences par faire ce truc là, il n'est pas dans ton affaire, il n'est pas dans ton désordre. Non, il y en a qui alignent Dieu au même rang que Gontran, Rigobert et Galbert. Tu connais Gontran? Dieu dit Dieu. Galbert, Rigobert, Gontran. Tchou. Gontran do quoi péré, même en yon péré. T'as dit arrache clou. Mais Dieu là, Dieu non, là c'est à ton popo. Mais Dieu là, son affaire, c'est que je n'aime pas. Il est là-haut, il n'est pas là-haut, tu ne sais pas. Depuis là, je prie. Oh, au moins, je vais réfléchir. Dieu, je vais réfléchir. Hein. Donnez-moi du temps, donnez-moi du temps, donnez-moi du temps. Dieu n'est pas dans ton affaire là. La dévotion.
Tu dois l'aimer. C'est lui seul. C'est lui seul. Ah, mais il ne faut pas aller à l'extrême. Il y a une fille avec qui j'ai fait l'université. Au départ, elle était dans les garçons, tout. On est allé en vacances une fois. Après, là, elle ne peut plus, boucle d'oreille, elle ne peut plus. Elle dit, qu'est-ce qui lui est arrivé? Elle est devenue. J'ai dit, ma soeur, qu'est-ce qui est arrivé? Il dit, j'ai rencontré Jésus. J'ai dit, Jésus, il doit être bon. Gloire à Dieu, tu l'as rencontré. Elle dit, et tes amis, il dit, c'est Jésus qui est mon mari maintenant. Elle dit, c'est bon. Amen. Maintenant, quand Jésus devient ton mari, là, il ne t'empêche pas de te marier aussi. Dis-moi Amen. Parce que son affaire là, moi, ça m'a intrigué. Des années après, je ne sais pas si elle s'est mariée. Elle a vu des années après, elle dit, Jésus est mon mari. Elle est médecin, elle travaille, elle a vu. On avait fait même un mariage ici, elle était venue, c'est elle qui a fait la décoration. Elle dit, tu ne vas pas te marier? Jésus est mon mari. Elle dit, tu as dépassé un temps. Jésus est mon mari. Ok. Mais, écoutez, Jésus doit être ton premier mari. Mais il faut faire un peu de place. Mais si tu as le don de célibat, comme Paul, moi j'ai demandé ça, Dieu ne m'a pas donné. De toute façon. Ok. Un cœur adorateur, dévoué totalement à Dieu. Dieu se laisse trouver par les vrais adorateurs. Les vrais adorateurs. Matthieu chapitre 4, verset 10. 6. Un cœur pur. Non, je finis rapidement. Un cœur pur. Psaume 24, verset 3 à 4. Si. Il dit, qui pourra monter à la montagne de l'Éternel? Qui pourra le chercher? Celui qui a le cœur pur et les mains innocentes. Votre cœur doit être purifié. Pas débarrasser des souillures, des animosités, C'est pourquoi quand vous comprenez comment Dieu fonctionne, toutes les fois que vous venez devant lui pour le chercher, la première des choses que vous faites, puisque vous ne savez pas toujours quel est l'état de votre cœur, vous rentrez dans une prière de repentance. Toujours. Seigneur, purifie mon cœur. Ce n'est pas tout ce qui est rentré depuis la journée. Seigneur. Parce que Dieu est saint. Vous ne pouvez pas être sale et vous approcher de lui. Donc vous devez veiller sur l'état de votre cœur. Enlever toutes sortes de choses. La haine, le non-pardon, l'amertume. Ça ne vient pas devant Dieu. Ton cœur doit être pur. Psaume chapitre 15, verset 1 à 3. Dans Matthieu chapitre 5, verset 3, il dit, heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Mais si ton cœur est pur, tu rencontres des expériences avec Dieu, ça serait fréquent. Donc quand on dit un cœur pur, il s'agit d'un cœur qui se purifie et se sanctifie continuellement. Qui prend avantage du sang de Jésus tout le temps. Seigneur, purifie-moi, lave-moi. Un cœur qui se répand tout le temps. Un cœur qui demande pardon tout le temps. Un cœur. Mais avant tout, un cœur qui est gardé. Un cœur pur. Le 7e type de cœur qui cherche Dieu, c'est un cœur humble. Un cœur humble. Donnez-moi Psaume chapitre 25, verset 9. Un cœur humble. Dieu fait grâce aux humbles. Quand tu es orgueilleux, tu ne peux pas t'approcher de lui. Ce sont les humbles qui rencontrent Dieu. Psaume chapitre 25, verset 9. Il dit, il conduit les humbles dans la justice. Il enseigne aux humbles savoir. La Bible dit que Dieu fait grâce aux humbles, mais il résiste aux orgueilleux. Jacques chapitre 4, verset 6. Humble. Tu vois, il faut de l'humilité pour vous prosterner devant Dieu, pour chercher sa face. Quand tu es orgueilleux,
Tu ne peux pas l'adorer, tu ne peux pas te prosterner, tu ne peux pas danser, tu ne peux pas, tu fais l'important. Oh, moi, les gens font trop de bruit dans l'église là. Tu vois, le pasteur là, il ne peut même pas se comporter un peu. Mon ami, tu ne sais pas devant qui on est. 8. Un cœur qui craint Dieu. Psaume chapitre 25, versets 12 à 14. Un cœur qui craint Dieu. Un cœur qui craint Dieu. La crainte de Dieu, la révérence, le respect. Un cœur qui craint Dieu. La crainte de Dieu change totalement votre attitude dans sa présence. Tu n'as un cœur qui craint Dieu, c'est un cœur qui l'honore. Tu n'as aucun honneur pour lui et tu le cherches dans ton arrogance. Non. Tu n'as pas peur. Tu fais des choses. On dirait même pas que tu crois que Dieu existe. Psaume 25, verset 12 à 14. La crainte de Dieu. La crainte de Dieu. Joseph a dit, comment puis-je pécher? Comment puis-je commettre un si grand péché? Et pécher contre l'Éternel. Coucher avec toi, femme de Potiphar? Jamais de ma vie. Il faut mentir sur moi. Je suis prêt à aller en prison. La crainte de Dieu. Il dit, quel est l'homme qui craint l'Éternel? L'Éternel lui montre la voie qu'il doit choisir. Son âme reposera dans le bonheur et sa postérité possédera le pays. Verset 14. L'amitié de l'Éternel est pour ceux qui le craignent. Tu deviendras un intime de Dieu et son alliance leur donne instruction. Je deviens ami de Dieu parce que tu le crains. 9. Un cœur circoncis. Un cœur circoncis. Jérémie 9, 25. C'est fini. Un cœur circoncis. Jérémie 9, 25. Donne-moi ça. Un cœur circoncis, c'est quoi? Un cœur dépouillé des œuvres de la chair. Un cœur transformé. De cœur de pierre qui est devenu un cœur de chair. Il dit, voici les jours viennent, dit l'Éternel, où je châtirai tous les circoncis qui ne le sont pas de cœur. Je châtirai tous les circoncis qui ne le sont pas de cœur. Donc aujourd'hui, il ne s'agit pas de la circoncision physique, mais la circoncision du cœur. Vous savez, la circoncision physique enlève quelque chose. Que ce soit chez l'homme ou la femme, on coupe quelque chose, on enlève. C'est le même principe spirituel. C'est-à-dire quoi? Il y a des choses dans votre cœur qui doivent être coupées et enlevées. Ça doit être enlevé. 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 Pour que votre cœur soit pur devant Dieu. Le 10 pour finir, c'est un cœur assoiffé. Un cœur assoiffé. J'en ai bien parlé ce midi. Je t'invite à écouter le message de ce midi. Ésaïe 55, verset 1 à 2, Jean chapitre 7, verset 37 à 38. La soif, c'est ce désir ardent qui nous pousse à chercher Dieu. C'est ce dont David parle dans Psaume 27, verset 4. Je désire une chose que je désire. Il y a une chose que je désire ardemment. Une chose dont j'ai soif, c'est d'habiter dans la maison de Dieu. C'est d'aller dans sa présence. La soif. Vous savez, je disais, lorsque vous avez soif, on ne reste pas tranquille si la soif n'est pas étanchée. Donc la soif de Dieu ne vous laissera jamais tranquille si vous ne trouvez pas Dieu. Ça vous pousse à le chercher. C'est ça qui vous maintient en éveil pendant les heures de la nuit. C'est ça qui vous fait veiller. C'est ça qui vous fait étudier, lire la Bible, chercher, faire toutes sortes de choses. Mais tu ne dors pas, tu ne dors pas. Je dis, ah non, je prie. Quelle prière tu fais? Tu ne dors pas, je lis la Bible. Tu es en train de faire quoi? La soif. Personne ne doit t'encourager. Si tu es ici, il faut qu'on t'encourage pour prier. On t'encourage pour lire la Bible. On t'encourage pour venir à l'église. Il n'y a aucune soif. Que le Seigneur nous aide. Et que le Saint-Esprit travaille sur tous les cœurs. Élève ta voix et dis, ô Dieu, ô Saint-Esprit,
donne-moi un cœur qui sait chercher Dieu. Donne-moi un cœur qui sait chercher Dieu. Transforme mon cœur en un cœur qui sait chercher Dieu. Fais de moi un chercheur de Dieu. Un chercheur de Dieu. Un poursuiveur de Dieu. J'ai acheté un livre avant-hier. Le titre c'est Chasseur de Dieu. Dieu est devenu du gibier que les gens chassent. D'aller poursuivre. Fais de moi un chercheur de Dieu, un passionné de Dieu, un passionné de sa présence. Seigneur, donne-moi ces 10 cœurs différents que tu viens de me présenter. Travaille sur mon cœur. Je prie, je crie à toi pour une transformation, pour une guérison, pour une purification, pour une sanctification, pour un repositionnement, pour la circoncision. Seigneur, fais ton œuvre sur mon cœur. 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 Je te donne tout mon cœur. Je te donne mon âme. Je vis que pour toi seul, ton sauve de vie est là. Chaque fois que je me lève, je viens en moi. Je te donne tout mon cœur. Je te donne mon âme. Je vis que pour toi seul, ton souffle de vie est là. Chaque fois que je me lève, Dieu vient régner en moi. Est-ce qu'on peut se tenir debout? Da, 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 da. Je vis que pour toi seul, ton sauve de vie est là. Chaque fois que je me lève, je viens régner en moi. Viens régner en moi. Viens régner en moi. Seigneur, viens régner. Je viens régner en moi. Viens régner, viens régner en moi. Viens régner, viens régner en moi. Je viens régner en moi. Prends la place du roi. Prends la place du roi. Je viens régner en moi. Prends la place du roi. Prends la place du roi. Prends la place du roi. Je viens régner
règne en moi. Viens régner, viens régner. Je te donne tout mon cœur. Donne-moi le cœur qu'il faut. Donne-moi le cœur qu'il faut. Le cœur qui te cherche, Seigneur. Donne-nous le cœur qui te faut. Circoncis nos cœurs. Change-nous, guéris-nous, façonne-nous, transforme-nous. Nous te supplions. Ah, da, 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 da.